Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour moi, Alex? Là, ça m'inquiète, ce point-là. Allez, Alex. Aide-moi. Dis Alex, j'espère que ça va. Je sors tout juste d'une visite. C'est un appartement qui est situé dans une grande barre d'immeubles. Les caves sont remplies de crottes de rongeurs. C'est relativement inquiétant. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'y connais pas grand chose en rongeurs, je sais qu'on peut trouver des souris et des rats, mais à part ça je ne sais pas. Donc je pars à la recherche d'informations et j'appelle un expert, je te rappelle tout de suite. Il existe deux grandes familles de rongeurs, que sont les rongeurs commensaux et les rongeurs semi-commensaux. Nous retrouvons le plus souvent dans nos habitats les commensaux. Il s'agit d'abord du rat brun, plus connu sous le nom de rat d'égout. Il est reconnaissable par sa couleur brun-noir. Il vit dans un terrier en faisant son nid comme dans les égouts, les caves, les granges ou encore les composts. Il vit principalement dans les villes pour avoir le moins de prédateurs possible, le seul étant l'homme. Ce rat doit vivre proche de son nid qui se trouve à proximité d'un point d'eau. Ce petit animal cohabite en colonie et privilégie la nourriture qu'il trouve dans son environnement. Ensuite, il y a le rat noir. Celui-là vit dans les campagnes, notamment dans les bâtiments pouvant stocker des céréales et les greniers. Il ne s'éloigne jamais trop de son nid qui se trouve proche d'un point d'eau également. Lui aussi vit en colonie et se nourrit essentiellement de graines et de céréales. Et enfin, la souris domestique. Celle-là est de couleur grise et peut vivre dans des terriers, mais évolue essentiellement dans les bâtiments, où elle se glisse dans nos cloisons, dans nos combles ou dans nos faux plafonds. Comme ses compagnons, elle vit en colonie et ne se nourrit que de ce qu'elle trouve. C'est pourquoi il est facile de la pâter. Alex, je te laisse avec notre expert Michael Chapon pour plus d'explications. Salut Alex. Salut Mika. Ça va bien? Ça va, très bien. Vincent a un problème de rongeur, donc merci de venir à nouveau à notre rescousse. Ok, Je crois que tu vas pouvoir nous aider là-dessus aussi. ça marche. Dracula encore? Non, on n'est plus dans la maison de Dracula, là. On C'est y est un plus. immeuble. Ok, C'est un immeuble en centre-ville. en centre-ville, ok. Je Très bien. pense que ça arrive souvent. Ça arrive régulièrement sur Nantes? Sur Nantes. Ouais, ça arrive régulièrement. C'est des vieux bâtiments, donc ça rentre plus facilement dans les caves. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là sur des constatations de crottes de rongeurs? Alors, il faut définir quel type de rongeur. Donc, dans un premier temps, on va faire un diagnostic. D'accord. Donc comme pour les insectes, la C'est ça. première étape, c'est le diagnostic. Exactement, toujours. On diagnostique, on vérifie quel type de rongeur et surtout la quantité. Alors, qu'est-ce qui nous définit la quantité de rongeur? C'est pas simple. C'est la quantité de crottes, déjà, ça nous donne un indice. S'il y en a beaucoup, on se dit potentiellement il y a beaucoup de rongeurs. Ok. Et après, les témoignages des habitants. Il faut savoir que si l'habitant nous dit « Ah, moi j'ai vu en pleine journée » ou « J'ai vu en pleine nuit », c'est pas le même nombre de rongeurs. Ok. Donc si on voit en pleine journée, on estime minimum 50 derrière. Ok, il faut 50 rongeurs pour que tu en vois un en pleine Voilà, journée. c'est ça. Faut pas oublier que le rongeur, c'est un animal qui est au bout de la chaîne alimentaire, dans la nature. Donc c'est un animal qui est discret. C'est sa meilleure arme. Donc quand on commence à les voir, c'est qu'ils sont très nombreux. Donc c'est pour ça que quand on les voit la journée, ils sortent très peu la journée, ils sortent surtout la nuit. Par discrétion, par souci de discrétion. Et parce que beaucoup d'animaux prédateurs dorment. Ok. Donc première étape, on diagnostique. Tout à fait. Deuxième étape, Deuxième étape, on définit le plan de traitement. ok. La méthode utilisée, le nombre de passages. Un plan de traitement pour des rongeurs, ça peut prendre combien de temps? Environ 28 jours. Pour une belle infestation, en 28 jours, normalement, on a réglé le souci. Donc en un mois, là, pour Vincent, il peut faire des visites et il peut être serein sur le fait que son client se retrouve pas nez à nez avec un rat ou une souris. Alors, effectivement, au bout de 28 jours, normalement, on ne doit pas voir ce genre de problème. Il faut aussi, en parallèle, faire de l'étanchéité au niveau du bâtiment. C'est-à-dire essayer de définir les zones de passage et si on peut, on rebouche. Ok. Donc généralement autour Sinon, des ils tuyaux. reviennent. Sinon, ils peuvent revenir. Ouais. C'est le risque. Donc, généralement, pardon, autour des... Autour des tuyaux. Ok. Voilà, parce que les tuyaux, tu vois, un tuyau, ça a à peu près cette grosseur-là, on va dire, et le trou est toujours plus grand. Donc il y a un espace entre les deux, et ils empruntent cet Et espace-là. il passe par là. Ils passent Ok. par là, tout à fait. Ils sont coquins, les rongeurs. Ah, très très bien. Alors, ensuite, une fois qu'on a défini ce fameux plan de traitement, on passe au traitement, Ok. sous 28 jours si besoin, voire un peu plus, parfois. Et après, contrôle et vérification si tout se passe bien, et on peut remettre à la vente. Super. Ok. Et donc le traitement des rongeurs, ça passe, c'est quoi comme matériel qui te permet de traiter? Alors, on a deux solutions. On a soit traitement en piège mécanique, Oui. soit traitement avec des produits chimiques. Ok. Le piège mécanique le plus connu, la tapette. Ok. Voilà. La bonne vieille tapette à souris. Exactement, la bonne vieille tapette. Mais toi, tu utilises ça en tant que pro? Rarement, je peux l'utiliser en traitement préventif Ok.
non chimique, parce que la réglementation me l'impose. Ça peut être une solution, mais je le couple toujours avec un piège connecté. D'accord. Parce que le problème de la tapette, c'est quand ça tape, il faut enlever le rongeur, et on en a que un par un. Qu'est-ce qu'on met? On met du fromage. On évite, c'est pas Tom et Jerry. Ok. On- T'aimes pas ça en fait? Pas trop, c'est Tom et Jerry qui nous a fait croire qu'ils aimaient ça, mais pas tant que ça finalement. D'accord. Il y a On met d'autres quoi, alors? appâts, un chocolat, un bout de viande, du pain, Ok. voilà. Des choses céréalières de préférence. D'accord. Faut pas oublier que le rat est granivore. D'accord. Et donc, toi, tu as d'autres types de pièges mécaniques. J'ai exactement ce type de piège par noyade. Donc là c'est un peu différent. On met de l'appât ici sur l'échelle, le rongeur est attiré, on met de l'appât au fond aussi à cet endroit-là, donc dans un mangeoire. Et quand le rongeur va arriver en haut dans le mangeoir, il y a un capteur qui fait que ça va s'ouvrir en dessous, sous son corps. Il va basculer, il va tomber dans un bassin aseptisé, il va se mourir par noyade. Donc avec ce type de piège, on peut aller jusqu'à 30 rats. La difficulté avec une tapette, c'est que un par un. Et si le rat comprend que le piège est dangereux pour lui, il n'ira pas dessus. Et là, il comprendra pas. Là, il ne comprendra pas. Parce que aucune odeur ne sort, donc les autres rats qui sont à l'extérieur ne vont pas comprendre que leur congénère est coincé à l'intérieur. D'accord. Ok. Après, il nous reste une autre méthode, la méthode chimique. Donc là, ça, ce qu'on utilise plus régulièrement, c'est la plus facile à mettre en œuvre. Donc dans un poste d'appâtage sécurisé, c'est obligatoire parce qu'on évite que les enfants mettent les mains dedans, on évite que Le capot se replie et C'est c'est ça. sécurisé parce que les enfants peuvent pas. ne peut pas toucher le produit Ok. et le rongeur ne peut pas enlever le bloc parce qu'il est tenu par une petite tige métallique. Ah, il y a une tige en fer. Ok. Exactement. Et après, c'est fermé à clé. Donc le technicien a la clé, il peut l'ouvrir lors de ses contrôles. L'avantage aussi d'un poste d'appâtage, c'est pas négligeable, c'est que une fois que le rongeur est à l'intérieur, il se sent en sécurité. En fait, il a des petits capteurs sur ses poils qui fait qu'il va sentir à côté, au-dessus et en dessous de lui, il y a de la matière, donc il va se sentir en sécurité, donc il va prendre le temps de manger. Donc, si imaginons, à titre personnel, vous voulez faire ce genre de traitement dans une coupelle chez vous, vous aurez moins de bons résultats que si c'est dans une boîte. D'accord. Ok, Vincent, est-ce que ça te convient comme réponse? Oui, très bien, merci. Mickaël, je t'envoie l'adresse et tu me rejoins, d'accord? Ok, à tout de suite Vincent.